Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour et bienvenue sur Liné Agro. Aujourd'hui, je vais vous partager comment réaliser ou comment fabriquer votre aliment démarrage à partir de 3 ingrédients ou 3 éléments. Donc, nous allons prendre par exemple comme élément le soja, le maïs et le son de blé. La première des choses, il faut maîtriser le taux en protéines de ces éléments. Soja, 44%. Le maïs, on prendra 9%. Il s'agit du maïs jaune. Et le son de blé, on prendra 14%. Le maïs et le son de blé constituent ce qu'on appelle par des céréales. Donc, comme nous avons deux céréales, vous deviez obligatoirement calculer la moyenne en céréales. Donc, je mets X bar céréales serait égal à 9% plus 14% divisé par 2. Ce calcul nous donne 11,5%. Une fois que le calcul a été réalisé, vous utilisez le carré de personne. Le carré de personne avait été expliqué lors d'une vidéo précédente. Donc, confère Liné Agro TV. Donc, ici, nous allons utiliser le carré de personne. Même démarche. J'aurai X céréales serait égal. Ici, vous mettez la valeur moyenne, 11,5%. Plus bas, vous placez le son de blé, plutôt le soja. Le soja qui représente la partie léguminosée, 44%. Comme notre objectif est de fabriquer un aliment démarrage, vous vous fixez sur le taux de protéines brutes. Donc, le protéine brut pour un aliment de démarrage est situé entre 18 et 20%. D'autres partent jusqu'à 22%. Ça dépend de la richesse de vos ingrédients. Donc, si nous, on prend 20%, donc l'intersection de vos diagonales, vous mettez 20%. C'est le taux de protéines brutes. Et en termes de valeur absolue, vous faites ces calculs. 11,5 moins 20% en termes de valeur absolue vous donne 8,5%. Je dis en termes de valeur absolue. La valeur absolue est toujours positive, elle n'est pas négative. On prend 44% moins 20 ou 20 moins 44% en termes de valeur absolue. Vous aurez 24%. Voilà, vous aurez 24%. Une fois que vous avez réalisé cela, il faut maintenant trouver la part des céréales et la part des soja. Part des céréales. Part des céréales serait égale à 24% divisé par 24% plus 85%. Dans ce calcul, vous allez constater que les pourcentages vont s'annuler et le résultat serait de l'ordre de 0 et quelques. Vous devez multiplier le tout par 100 pour ramener ça en pourcentage. C'est très important. Donc, 8,5. Donc, 24 plus 8,5. Ici, 8,5. Donc, vous avez 24% sur 32,5%. Les pourcentages vont s'annuler et vous avez ce calcul 32,5%. 0,74 environ en pourcentage vous donne 74%. Donc ça c'est la part des céréales. Donc la part des céréales. Et une fois que vous avez trouvé, vous pouvez trouver la part du soja qui représente les légumineuses. Faites simplement 100% moins 74%. Donc, une fois que vous avez l'affaire, vous allez trouver 26%. Donc, ça, c'est la part des céréales et la part des soja. Maintenant, il faut retrouver la quantité du maïs et la quantité du son de blé, donc c'est 74%. Mais quand nous allons apporter une seule part de maïs, une seule part de son de blé, il suffit de prendre cette valeur et de diviser par 2. Donc, part du maïs serait donc égal
à la part du 100 de blé, qui serait égal à 74% divisé par 2. Donc, vous prenez ce calcul, vous prenez 74 et vous divisez par 2, vous avez 37%. Une fois que vous avez trouvé, vous devez conclure. Donc, en conclusion, vous devez dire, donc, pour fabriquer 100 kg d'aliments démarrage avec 20% de protéines brutes, vous devez apporter 37% de maïs, 37% ou bien 37 kg du sang de blé avec 26 kg du soja. Donc, le calcul ici nous donne 100%. Donc, cela étant fait, je vous dis donc merci et gardez toujours l'écoute sur Linéa Group. Si vous avez des questions, des interrogations, n'oubliez pas, écrivez-moi à travers le numéro qui va s'afficher jusqu'en bas. Et j'en profite également pour vous dire que les formations sont également données à ceux ou celles qui désirent suivre une formation plus pointue sur la formulation ou la fabrication d'aliments. Qu'il s'agisse des formations en ligne, d'une manière personnelle ou bien d'une manière regroupée. Donc, cela étant dit, je vous dis donc au revoir, gardez l'écoute. Merci.